Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Les finances qui continuent. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le ChronoCAC avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Bonjour Antoine. Le CAC a clôturé à la baisse hier et l'ouverture suit un peu ce chemin également aujourd'hui. Oui, absolument. On est à moins 0,60% par rapport à hier. Donc, dans la lancée effectivement de cette baisse qui s'est amorcée déjà depuis grosso modo 2 jours. Depuis le début de la semaine. Tant pour moi. C'est-à-dire que on n'a pas, comme je le pensais, on n'a pas atteint les 5163 points qui pour moi était un objectif, l'objectif suivant de hausse sur lequel on devait normalement caler. Sauf qu'on a calé même avant, les 5163 étant les 61,8% de Fibonacci, donc de retracement. C'est la ligne en pointillé bleu que j'ai tracée sur le graphique. Donc on a calé avant, on a calé à 5121 et depuis on est repassé, et ça c'est un petit peu plus gênant, on est repassé sur la grosse ligne de support-résistance qui est ici à 5020 points. Et donc, on est de nouveau dans la tenaille de ces 2 grandes lignes noires que j'ai tracées ici, qui sont un gros support et une grosse résistance de très long terme. Alors, effectivement, on a calé. Et puis, qu'est-ce qui se produit déjà depuis le début de la semaine? Des prises de bénéfices. Alors, on est dans période de publication de résultats. Et il faut savoir que traditionnellement, ces périodes de publication de résultats sont un prétexte pour prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que les opérateurs ont anticipé les résultats des entreprises. Alors, soit les résultats sont conformes aux attentes, et dans ces cas-là, il n'y a plus rien à anticiper, il n'y a qu'à prendre ses bénéfices et profiter donc de l'anticipation, soit les résultats sont moins bons qu'attendus, à ce moment-là, ça va encore un meilleur prétexte pour vendre et donc pour faire baisser le marché. Pour que le marché continue à monter dans une période de publication de résultats, il faut que les résultats d'entreprise soient encore meilleurs qu'espérés. Donc vous imaginez que le contexte actuel ne se prête pas à avoir des publications meilleures qu'espérées, à quelques exceptions près naturellement, d'autant que les marchés ont été très optimistes ces dernières semaines, dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons. Donc il était normal que ça retrace. Ce retracement semble se poursuivre. Alors pour les purs chartistes, si vous regardez, ce n'est pas le graphique que je vous ai envoyé là, qui lui est en chandelier japonais journalier. Mais si on se met en chandelier japonais horaire, c'est-à-dire des unités de temps plus courtes, on a affaire ici à un double sommet, c'est-à-dire une figure de retournement baissière, de court terme bien entendu à l'échelle de l'horaire, et ce double sommet dont la ligne de coup passe autour des 4890 points, donne comme objectif théorique, c'est-à-dire 100% de la baisse de cette figure chartiste, nous ramènerait, et va très, très probablement nous y amener, à 4850 points. 4850 représente les 100% de ce potentiel de baisse dans cette figure chartiste en chandelier japonais horaire. Donc je pense qu'on y va. Bon, pour un horizon de temps un petit peu plus long, la tendance n'est pas du tout invalidée, je dirais, c'est la consolidation tout à fait normale liée au contexte de publication d'entreprise. Donc, très certainement surveiller aujourd'hui les 4850 qui, normalement, devraient, au moins momentanément, maintenir le marché. Merci beaucoup Antoine Quesada. À suivre dans un instant dans ce Live TV Finance, les Market Movers.